allez bien. Si j'ai pas de drap sur mon lit, ce qui est un peu étrange, c'est parce que hier soir, tu vois, j'étais calée et tout, et mon rêve il était tellement réel que pour certaines raisons, je suis partie aux toilettes et je pensais que j'étais réellement aux toilettes. Et après, ça devenait un peu trop réel à mon goût et je commençais à être toute mouillée et tout. Et je me suis réveillée et je m'étais pissée dessus. Mais la dernière fois que je me suis pissée dessus, j'avais 8 ans quoi, genre miskin. En plus, mon rêve c'est de faire des rêves lucides, mais j'ai jamais réussi. Du coup, bah, j'ai un peu le seum. Ah! J'aimerais tellement faire un rêve lucide, mais j'arrive pas. Ces derniers temps, comment vous dire que je suis scotchée à mon lit. En fait, je suis à un stade dans ma vie où juste je suis en train d'attendre. J'attends en fait patiemment que le temps passe. Je vais aller aux Pays-Bas, je vais aller en Grèce, je vais aller en Allemagne, je vais ensuite déménager et vivre seule et dans un pays étranger seule. Mais pour l'instant, je suis ici et j'en peux plus. Et j'ai rien à faire. Et j'ai 2 potes et il fait un temps de merde. Voilà, je vais sortir de mon lit, ok, et on va faire quelque chose. Parce que là, c'est... Ok, ouais, là c'est plus possible. C'était sympa pendant 10 jours, mais je reprends ma vie en main. En fait, maintenant, je peux plus faire des coupes parce que comme une débile, j'avais des petits cheveux qui poussaient là et j'ai décidé de les raser et c'est trop moche. Ça fait 1 mois. Et je me suis dit c'est un cercle vicieux. Du coup faut que je laisse pousser une fois pour toutes parce que si je les re-rase, je vais jamais en finir. Et je vais toujours avoir un truc dégueulasse comme ça sur le contour de mon visage. Première chose qu'on va faire pour se sentir bien dans sa peau, j'aime bien me sentir hot. Is it hot girl summer? Non. Non. Mais c'est pas grave, ok. J'ai un petit questionnement pour les personnes qui ont fait des listes en mode 5 points si je pécho un gars en couple, 10 points si je pécho un mec qui a plus de 20 ans. Est-ce que vous avez réussi à ticker des cases ou ça se passe comment? Parce que moi aussi j'ai bien hypé l'été 2021 sa mère et en fait il fait 10 degrés donc voilà j'ai un peu sale. Je vais vous montrer mes petits conseils beauté. Beauté. Je sais pas pourquoi je me prends. Du coup moi ce que j'aime trop en fait c'est le blush. Donc je mets lui, je vais en mettre là comme ça. Ok, hop là, hop. Mon deuxième conseil beauté, c'est de prendre un crayon pour les sourcils et de faire son lip contouring. Maintenant tu vas mettre du blush, tout sauf des produits pour les lèvres, et bon, du gloss. Et voilà. Donc je vais remplacer, attendez j'essaie de mettre un coussin sur ma... Je vais remplacer mes habitudes... Bon, je suis pas bien du tout là. Je vais remplacer mes habitudes malsaines, mon addiction aux écrans, avec quelque chose un petit peu plus enrichissant, un petit peu plus sain, un petit peu plus productif. La lecture. La France, un très beau pays. Merci Emmanuel, 300 €, passe culture quand t'as 18 ans. C'est très cool. Avec ça, j'ai eu mon pass cinéma et j'ai aussi acheté un livre. Voilà. Donc il se nomme Là où chantent les écrevisses. Je vais vous lire un petit passage pour vous mettre dans le bain. Ok? Ok. On se croirait dans nos étoiles contraires. Le jour brûlait. Oh mon dieu. Ça a toujours été ma phobie de lire en classe à voix haute. J'étais genre... Le jour brûlait par ce matin d'août. Et le souffle humide du marais suspendait des voiles de brouillard aux branches de chêne et de pin. Il a l'air un peu nul ce livre. Je crois que c'est TikTok qui me l'a recommandé, mais... Je vais quand même le lire, ok? Faut que je rentabilise mon pass culture. Faut que Macron il soit fier de moi. Bon allez, je vais lire dans ma tête. Ça doit faire peut-être 1 an que j'avais pas lu. Du coup, bon, c'était assez compliqué de se concentrer. J'ai donc décidé d'opter pour une autre méthode et c'est de lire à haute voix. Le truc un peu chiant, mais vu que j'étais seule dans ma chambre, ça passe crème. Elle meurt pas de faim, elle reviendra. Je dis on est des moments, certains de lui, il faut... Oh, je suis désolée. Bon, on va se remettre plus tard dans la lecture. J'ai faim. Je me suis dit pour remplir mon appétit et combler mon ennui, je pourrais éventuellement tester une nouvelle recette. Je vais cuisiner un onigirazu. En gros, c'est un sandwich sushi. J'adore les sandwichs, j'adore les sushis, mais je sais pas si je vais réussir à le faire. Attends. Run. En fait, Dobby, il a tellement de prénoms. Soit on l'appelle Darby, soit on l'appelle Bobby, soit on l'appelle Boubouche. Je sais pas d'où il est sorti le boubouche. Mon petit boubouche. Bon, alors du coup. Hop là. Ça, normalement, ça devrait pas être un souci. Une fois, il y avait tellement rien à bouffer chez moi que j'ai mangé des algues crues. Ah bah voilà, il y a un de mes crocs. Mission riz à sushi. Hop. Je vais ajouter mon avocat, mes petits concombres. Faut que je replie les bords. Et il y a trop de trucs là-dedans. Je fais n'importe quoi. Ah, c'est un massacre.
je vais mettre moins d'ingrédients dedans. Hop. Hop. Oh mon dieu, j'arrive. Oh mon dieu, j'arrive. Ok. Oh, j'arrive. Bélier. Hop là. Je sais pas trop ce qu'on fait maintenant. Vous pensez c'est bon ou pas? Il a pas une très bonne mine, mais j'ai faim. Voilà mon sandwich sushi. En vrai, c'est juste un sushi Big Mama. I love it. Ce sandwich là il serait tellement bon pour les fans de sushi. En mode pour un petit pique-nique. Vous mettez vos ingrédients préférés. Avocat logique, tofu, crevettes. Pupille. Donc mon RER vient dans 10 minutes. Je vais sans doute venir un petit peu en retard pour ma séance. Je vais rater les pubs. Peut-être un peu le début, mais bon, c'est bon. Le film il est gratuit. C'est Emmanuel qui régale. Donc bon, c'est pas bien grave. Je suis arrivée au cinéma à la bonne heure, ce qui veut dire que j'ai eu le temps de me retaper les bandes annonces pour la 50e fois parce que j'ai regardé 5 films les 3 derniers jours. Donc bon, à ce stade-là, je commence à les connaître par cœur et ce film-là, il était un peu nul donc je suis partie en avance. Il y avait que des vieux en plus dans la salle. Ça veut tout dire. Désolé les vieux. Avec mon ami. Non. J'en ai qu'une seule à Paris, c'est Salma. C'est moi. On va à Starbucks. Oh mais elle est toute greasy. Ta mère. Story time. Donc avec mes amis, on a décidé d'aller à Starbucks. Jusque là, tout va bien. On s'est dit on va s'inventer des petits prénoms. Je voulais pas faire en mode je m'appelle Émilie, Nina, parce que c'est pas drôle. Je me suis dit je vais m'appeler Pascal. Je suis allée, j'ai commandé ma boisson. C'était un truc dégueulasse. J'ai payé 5 € pour de la merde et j'ai fait oui, je m'appelle Pascal. Le gars il m'a regardé un peu genre Pascal avec un E. J'étais genre oui je m'appelle Pascal. Imaginez je m'appelais vraiment Pascal et le gars était genre Pascal. Bref, et du coup voilà, bon ok c'est un peu gênant. Et la meuf derrière là qui travaille avec lui, elle m'a fait ah mais t'es youtubeuse, je regarde tes vidéos. Girl fucking awkward. Genre oui je fais des vidéos YouTube. Et après j'attends quelques minutes et là il crie Pascal. Et du coup je suis allée chercher ma boisson et j'étais très gênée. Voilà, c'était très drôle. Annabelle, tu viens au musée du coup? Je m'appelle Pascal. Oh, Helen cry little girl, nobody does it like you do. I know how much it matters to you. I know that you got daddy issues. Je viens de rentrer chez moi. Dans toutes mes vidéos, on dirait que j'ai des colis vintage. À chaque fois que je filme une vidéo, j'ai un colis qui arrive. Mais là, j'en ai 3. Est-ce que je peux ouvrir avec mes dents ou pas? Attends, ça, je peux le déchirer. Oh oui. Oh mon dieu, il est trop kiki. Il est trop kiki. Je comprends pas le sens des manches. Ça me gêne. Je suis une fille très colorée donc c'est parfait pour moi. Ça c'est moche. Je sais pas pourquoi j'ai commandé ça. J'ai pris un t-shirt taille 8 ans, vous me connaissez, dauphin. Soit ça passe, soit ça casse. Et ça va très probablement tout casser. Tout casser. En fait on dirait un t-shirt que t'achètes en vacances quand t'as 8 ans. Taille 12 ans cette fois-ci. Oh il est trop mignon. Oh il est trop cute. Je vais me mettre un petit masque sur la gueule. Je sais pas ce que c'est. Bon, la dépression, c'est un grand mot. Je pense pas, je suis dépressive. Du moins, j'espère pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai ces périodes comme ça tous les mois où pendant une semaine, j'ai pas d'émotion, je fous rien, je suis pas motivée. Ça commence à devenir casse-couille, mais là, je suis de nouveau moi-même. Je suis contente qu'on s'est relevés ensemble. J'ai envie qu'on fasse une petite séance de thérapie là en appliquant le masque. Donc je vais me confier à vous, vous êtes ma psychologue. Et si vous voulez que je sois votre psychologue, n'hésitez pas par exemple en message Instagram. Cette année a été assez compliquée vu que c'était mon déménagement. L'année prochaine sera encore plus compliquée vu que je serai seule. Mais bon, j'ai besoin de faire un petit bilan. En fait je sais pas comment je vais pouvoir fermer ce chapitre de ma vie à Paris. J'étais dans une super bonne optique en mode ouais je vais me faire des potes, ça va être sympa, machin bidule. Je me suis un peu menti à moi-même. Je voulais pas me dire que j'étais triste, je voulais pas genre ah non mais c'est trop bien, ouais heureusement que je suis en France, oui blablabla. Alors que bon, au final, j'ai eu des petits mental breakdowns. En vrai, je me suis fait des bons potes. Et j'ai grave de la chance aussi d'avoir YouTube. Parce que sans YouTube, j'ai des potes avec des abonnés toute l'année. Sans YouTube, bon bah au pire j'ai mon petit frère et mon chien. En vrai je pense que c'était vital pour moi de vivre une année à Paris, bien tout connaître les alentours. J'étais grave paumée et tout, je me suis dit non mais le métro, je vais jamais prendre le métro, c'est pas possible. Maintenant je suis une professionnelle, je connais tous les endroits. En vrai je pense que j'avais besoin de ça. Je sais que la vie parisienne n'est pas forcément faite pour moi. Si j'ai besoin d'être un guide touristique de Paris, maintenant je peux l'être, ok. Je connais du bien Paris sur le bout de mes doigts. Après du coup aussi une... Ah j'ai mis du pas sur le pantalon. Attends, est-ce que je le goûte?
une pas très bonne idée. J'ai également eu une petite baisse de ma popularité, on va dire, sur YouTube. Ça aussi franchement c'était compliqué. C'est vrai que je me suis dit bon, les gens ils me suivaient juste parce que j'habite à l'étranger. Bon. Et en fait ils me suivaient pas forcément pour un label. Merci beaucoup aux personnes qui sont restées à mes côtés, même si c'était une période un peu compliquée. Vous êtes les bons, vous êtes les vrais, ok? Et là j'ai trop hâte, du coup dans 10 jours, je revois ma meilleure amie Hela qui habite aux Pays-Bas. Je vais vraiment avoir 6 heures de route en bus, mais c'est pas grave. Franchement ils vont être rentabilisés, ça va être l'événement de mon année. Je suis de retour dans mon lit, mais cette fois-ci, je le mérite. Parce que je suis sortie, j'ai marché partout. Oh, je suis fatiguée, je suis crevée. La morale, en restant clouté dans son lit à regarder TikTok, à regarder des séries, tu vas jamais évoluer. Moi, là aujourd'hui, je suis sortie, j'ai respiré l'air pollué de Paris. J'ai fait mes activités seule, puisque je suis une femme indépendante, tu vois, je suis verso, ok, on a compris. Je vais aller voir une copine, fallait bien parler à quelqu'un, qu'un objet toute la journée. En fait là, aujourd'hui, j'ai réalisé que je me mettais vraiment la barre trop haute. J'ai pas besoin de faire des trucs de fou pour filmer des vidéos YouTube. Je vais attendre de voyager, je vais attendre mon hébergement. Non, mais non. Vous me suivez pour ma vie de tous les jours. Et maintenant, j'ai une trop bonne idée de vidéo. Et en gros, je vais vous filmer une semaine avec moi, mes derniers petits instants à Paname, où je vais sortir avec des potes. Que je vais essayer de trouver quelque part. Je vais sans doute encore aller au cinéma. Peut-être tous les jours, sans doute. Vraiment pas des idées, pas cinéma, ok? Je vous aime, bisous.